Hello les amis, bienvenue sur Anita Plus. Aujourd'hui, on va voir un cas particulier. J'ai reçu ce téléphone Itel A36, voilà. Itel A36 qui a un problème. Ce téléphone a un problème de son, voilà. Itel A36 qui a un problème de son. Donc, on va essayer de jouer la sonnerie. Et on va voir si le son va sortir. Vous voyez, donc je vais donner tous les volumes. Voilà. Donc le volume est donné afin que le son ne sort pas. Vous voyez, il n'y a pas de son. Alors j'ai eu à faire quelques vérifications préalables en partant d'abord par le haut-parleur. Alors j'ai essayé de tester le haut-parleur et le haut-parleur fonctionne. Le haut-parleur n'a pas de soucis. J'ai essayé de changer encore un autre, pareil. Alors je me disais que c'est le CP, la plaquette de charge qui a des soucis. Je l'ai changé et toujours pas de son. Or c'est l'écran que j'ai eu à changer. Donc je me disais que c'est un problème lié à l'écran. Donc toujours pas de son au niveau de la carte. Donc alors j'ai essayé de mettre un écouteur et quand j'ai donné le boot, le son sortait dans les écouteurs. Alors ce qui signifiait que les circuits son du téléphone faux. Donc j'aimerais rapidement qu'on va essayer aussi l'écouteur. Alors je vais brancher mon casque, voilà, et là on va essayer. Je ne sais pas si vous attendez, je vais rapprocher. Ouais. Donc le son est un peu faible parce qu'il y a assez de bruit là où je suis. Donc cette vérification affirme que le circuit son de l'appareil fonctionne, mais qu'il y a sûrement un problème sur la ligne du haut-parleur. Donc ensemble on va essayer de vérifier cela. Je vais éteindre l'appareil. Voilà. Le téléphone, je l'ai déjà démonté au préalable. Voilà. Donc, on va essayer de vérifier à l'aide du multimètre. Donc, on va voir ici. On va tester la demi. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de son. Voilà. Le multimètre n'a pas sonné. On va essayer de tester chaque ligne séparément. Voilà. Et là, on a des bips. Là, ça manque que sur cette ligne là, il y a un souci. Voilà. Ça manque que sur cette ligne là, il y a un problème. Ici, cette ligne ici est bon. Mais sur cette ligne ici, il y a des soucis. Alors, on va essayer de déconnecter. Voir est-ce qu'on aura encore. Il n'y a pas de bip. Cela veut dire que le CP est bon. Voilà. Donc, le problème est forcément sur la carte. Donc, ici, je vais vous montrer une technique très simple pour pouvoir tester, pour tracer les lignes. Donc, on va essayer ici, tracer la ligne qu'on recherche. On va essayer de passer notre multimètre ici. Voilà, il n'y a pas de bip. Voilà, à ce niveau, ça sort d'accord. Je vais zoomer, on va voir un peu. On va voir à quel niveau on a le bip. Voilà, au niveau de la 4e ligne. Vous voyez,
au niveau de la quatrième ligne, donc on a 2, 3 et 4. Voilà, ouais. 4, 5 et 6. Donc il y a ces 3 pins là, les pins 4, 5, 6 qui représentent la ligne qui est en court-circuit. Donc déjà qu'on a à partir du 4e pin ici, donc sur notre fermoir, elle va se retrouver de ce côté-ci de notre fermoir. Donc on va essayer de tracer la ligne et voir pourquoi est-ce qu'elle est en court-circuit. Pour cela, je vais démonter la garde du châssis. Voilà, voilà le châssis du cuir. Protection est enlevée et déjà il y a une observation que je fais au niveau de la carte ici. Ouais, on dirait qu'il y a de l'eau qui a endommagé, qui a créé une sorte de résidu là pour la carte. Donc on va essayer de vérifier ensemble ce que c'est. Donc on va essayer de stimuler. On va essayer de stimuler le composant qui est défectueux. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai essayé de couper pour rechercher la ligne du haut-parleur puisque je n'ai pas le schéma. Donc c'est la technique que je vous montre, c'est comment travailler sur les cartes sans avoir le schéma. Donc voilà, donc j'ai mon multimètre. Voici la ligne qui ne bipait pas, la ligne qui ne bip pas pour le haut-parleur. Voici la ligne, donc je l'ai retrouvée ici. Voilà, je vais essayer d'agrandir. On a le multimètre ici, voilà, oui. Donc le multimètre le multimètre souffle de ce côté-là, vous voyez. Donc la ligne ici, elle se retrouve là et la deuxième ligne, elle est ici, voilà. Donc je vais essayer de zoomer l'emplacement sur la carte. Vous allez voir, donc voici les deux lignes du haut-parleur. Donc voici la ligne qui bipait, donc j'ai isolé la bobine, c'est-à-dire j'ai déplacé la bobine pour qu'elle ne soit plus connectée à la ligne sur laquelle il y a le court-circuit. Donc quand on regarde un peu la ligne qui passe d'ici, ici, donc elle passe comme ici, elle passe sur la nappe de l'écran, arrivée ici, elle se retrouve sur ce point-ci, voilà. Donc c'est ici qui est relié au circuit son sur lequel il y a le court-circuit. Donc pour éliminer le court-circuit, voici, j'ai essayé de filmer avec la caméra directement. Là vous voyez, j'ai réglé mon power DC sur 0,1 ampère. J'ai réglé mon power sur 1 volt et là on est à 0,6 milliampères pour sauter le composant qui est en court-circuit. Donc je l'ai éjecté directement ici sur cette ligne. Donc et après cela, j'ai vu que le court-circuit était parti, donc on va mettre comme ceci, on va vérifier la ligne. Ouais, il n'y a plus de court-circuit alors que ces deux lignes, sur ces deux lignes avec des court-circuit.
Donc, maintenant, le court-circuit est parti. Donc, je vais rétablir. Je vais refaire la soudure de cette bobine-ci. Voilà. Et puis, on va encore retester la ligne de haut-parleur ici. Et bien voilà, donc je viens de remettre la bobine à sa place. Donc on va ensemble vérifier. Et voilà, donc après avoir éliminé le court-circuit avec le Power DC, donc on va vérifier cette fois-ci si les courts-circuits sont bien partis. Voilà. Et là, je peux déjà dire qu'on a une valeur correcte. Voilà. Les valeurs qu'on a ici au niveau de la sortie du haut-parleur montrent que la sortie elle est bonne. Donc on devait normalement avoir cette fois-ci la sortie du son dans le haut-parleur. Ok, donc voici, malgré le court-circuit éliminé, on n'a toujours pas de son qui sort dans le haut-parleur. Donc pour cela, on peut déjà conclure qu'il y a vraiment un problème au niveau du PM. Donc on peut déjà conclure là qu'il y a un problème au niveau du circuit d'amplification. Malgré qu'on a essayé de faire la vérification, on a éliminé le court-circuit sur la ligne de sortie, il n'y a toujours pas du son au niveau du haut-parleur. Là, nous serons obligés de changer le PM, donc puisque c'est lui qui est chargé d'alimenter le système d'amplification audio du haut-parleur. Donc étant donné qu'il n'y a toujours pas le son et on a éliminé le court-circuit qui était au niveau de ces bobines là, donc nous allons changer le PM. Donc pour ça on va passer à la soudure. Et bien voilà, nous venons de dessouder le PM, donc on va le remplacer par un autre PM, voilà que voici. Donc il faut s'assurer que ce soit les mêmes PM. Ici nous avons le PM 2720A, le PM 2720A. Donc il faut s'assurer d'avoir à changer le même PM. Il ne faut pas mettre autre plus d'alimentation. Voilà. Avant de le changer, nous allons le rébiller. Nous allons rébiller la puce. Voici la nouvelle puce que nous devons rébiller. Donc pour passer au rébillage, nous allons utiliser la mèche pour nettoyer et aussi nettoyer également le PCB. Nous allons utiliser l'étain en pâte. Donc ici c'est du BGP que nous allons utiliser pour pouvoir rébiller notre PM. Donc avant cela, on va passer rapidement au nettoyage voilà. Donc on peut déjà voir que
on a tous les pins qui sont propres. Donc on a ce côté là qui n'est pas assez propre, on va encore le renettoyer. Voilà notre puce qui est bien propre et prêt à être rhabillé. Donc on va laisser du côté notre presse PCB. On va nettoyer correctement notre stencil. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucun déchet qui pourrait empêcher. Donc on va prendre du ruban, du papier adhésif. Donc voilà. Et nous allons cette fois-ci centrer notre puce à l'arrière, à la face, là où il y a les écritures. Donc on va les centrer et s'assurer que notre puce elle est bien positionnée. Voilà, tel que vous pouvez le voir, on a notre puce qui est bel et bien centrée. Donc on a tous nos pins qui sont visibles de ce côté. Donc on va cette fois-ci appliquer le BGA paste. Après avoir passé la pâte de teint, nous allons nettoyer la surface avec des torchons. Voilà, donc il faut garder immobile la carte, le stencil, pour que la puce ne bouge pas à l'arrière. Voilà, donc voici le résultat. Voilà, et on va maintenant chauffer à 250 degrés pour que les bulles de teint puissent se former. Voilà, donc une fois elle est sec, nous allons enlever le ruban adhésif et récupérer très délicatement notre puce. Voilà. Donc à ce stade, nous allons utiliser de la brosse fine et toujours avec du diluant. On va repositionner notre puce sur la presse PCB et nous allons nettoyer notre puce et bien visualiser pour s'assurer que tous les pins ont bien reçu des teints. Voilà. Voilà, donc on a notre puce qui est bien rhabillée. Donc avant de passer à la soudure sur le PCB, nous allons appliquer de la graisse à la surface de la puce et nous allons réchauffer encore une fois pour que les bulles de teint puissent bien se fixer et adhérer à la surface de la puce. Donc je suis en train de le chauffer ici, toujours à 250 degrés.
Donc il faut faire attention à ne pas trop chauffer la puce, surtout parce que vous la chauffez trop, vous allez l'abîmer. Voilà, après cela on va encore renettoyer. Et puis passer à la soudure sur notre 4 mètres. Voilà, une fois la soudure terminée, donc on a notre ancienne puce qui est là. Donc on va nettoyer. Nous allons nettoyer correctement notre zone de soudure. Voilà. Et puis nous allons passer au test. Voilà. Une fois la carte elle est bien refroidie, donc on va allumer notre téléphone. Voilà. Donc l'appareil c'est bien allumé. Donc nous allons voir si nous aurons le son ou pas. Voilà, on a notre appareil qui vient d'émettre un son. Donc on va patienter et passer au test. Donc nous allons jouer de la sonnerie. Ouais, je ne sais pas si vous entendez le son. Wow. Donc on a notre son qui est rétabli. Voilà. Donc une fois le son rétabli, donc on va passer à la fermeture de notre téléphone. Donc on va remettre les coffres de protection. Donc on va ressouder. Ok, une fois le téléphone remis dans le châssis, on va remettre la batterie. Et ici, elle est bien fermée. Voilà, donc on a une émission de son. Le son, elle est sortie. Voilà. Donc on va passer rapidement à une vérification. Donc, on va jouer de la sonnerie pour voir. Voilà. Donc on a le son qui est rétabli.
Voilà. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager-la surtout. Et on se dit à très bientôt. Ciao.